le plus pauvre, celui dont le PIB par habitant était le... Et du coup... Je fais un vlog de une live. Je fais un vlog de une live. C'est de l'autre côté que je veux. Non, s'il te plaît. C'est un vlog maintenant là. Je peux pas faire des trucs de grammage quoi. Je peux pas. Ah mais juste tu vas dans mon vlog là. Je sens moi-même tu vois. Voilà. Bananière. Oh je casse le cul. On va où Raphaël? On va au billard. C'est quoi ton rapport avec le billard toi Raphaël? J'adore les queues et les boules. Si vous voulez venir nous affronter en 2v2 avec Raphaël. On est à Saint-Michel, non, juste c'est à pas côté. Là, c'est pas là, c'est pas là, juste à côté c'est pas là. Avec les bonbons on à est droite. à l'Indiana. C'est la. Ouah, non, arrête. Venez jouer à Indiana, l'Indiana. Vous venez à l'Indiana de Montparnasse. Et en fait là-bas on y joue souvent. On y reste souvent. La table 9, on y va tout le temps. On y joue comme ça là avec des bonnes grosses queues et les bonnes grosses boules bien pleines. Et là. Regarde. C'est biril ou quoi? C'est un biril IRL. Non mais si vous voulez jouer au billard avec du bon matos, c'est pas trop cher. Vous venez pas chez moi, arrête de dire de venir chez moi. Vous venez à la... Putain, bah attends, là il y a le métro là. Hyper content de vous accueillir, vraiment, il adore ça. Là, il y a le métro. Ah bah voilà, vous prenez la 13. Hop là, l'Indiana. Vous arrêtez à Saint-Denis Université. Hop là, Indiana Club, super, le matos c'est super. Il habite où? C'est intéressant à voir quand même. I've rejected affection for years and years. Now I have it, and damn it, it's kind of weird. He tells me I'm pretty, don't know how to respond. I tell him that he's pretty too. Can I say that? Don't have a clue. With every passing moment, I surprise myself. I'm scared of flies, I'm scared of guys. Someone please help. 'Cause I think I've fallen in love this time. I blinked and suddenly I had a he's the only one I'll ever miss. Maybe I should run, I'm only 21. I don't even know who I want to become. I've lost all control of my heartbeat now. Got caught in a romance with him somehow. I still feel a shock through every bone when I hear an I love you, 'cause now I've got someone to lose. The first one to ever like me back. I'm seconds away from a heart attack. How the hell did I fall in love this time? And honestly, I can't
believe I get to call you mine. I blinked and suddenly I had a is the heart of a woman. Yeah. Only thing that's saving you is the heart of a woman. Yeah. Question is why I do the things I do. Answer I may never find, but I'll always choose you. Wanna give up on you, but damn, I know I can't. I put the blame on me for giving you chance after chance. I love you, but can't stand. And I try to be strong, but how much can I put your words on your life this time? And I hope your words ain't lying, 'cause only thing that's saving you is the heart of a woman. Yeah. Oh yeah. Only thing that's saving you is the heart of a woman. Yeah. It's my mind and my soul, raising your pride. Nigga, check your ego. I left mine at the door just because I let it slide. Running all in my emotions, I let you slide in this ocean. I'm in love with you, can't stand. And I try to be strong, but how much can I put your words on your life this time? And I hope your words ain't lying, 'cause now I can't take it no more. I'm bound to walk out the door. Is the heart of a woman. On est sorti du billard ou quoi? On cassure là. Non, c'est impossible. Je jure, c'est pas possible. Regardez, c'est mon ami. Ah putain, mes cheveux ils font. Don't play with her, don't be dishonest. Ay. Still not understanding this logic. Hey, I'm back and I'm better. I want you bad as ever. Don't let me just let up. I wanna give you better. Baby, it's whatever. Somebody gotta step up on that. Somebody so I'm next up. Be damn if I let them catch up. It's easy to see that you're fitter. I am on a whole nother level. Girl, he only fucked you over 'cause you let him. Fucking girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. Lately you say he been killing the vibe. Gotta be sick of this guy. Pull up skirt, get in the right. Left hand is steering, the other is gripping your thigh. Light up a spliff and get high. Shawty, you deserve what you been missing. Looking at you, I'm thinking he must be tripping. Play this song for him, tell him just listen.
ain't the same. I don't know what to say, but what a shame. If you were mine, you would not get the same. If you were mine, you would top everything. Suicide in the drop, switching lanes in a thing so far, baby. Ouais les gars, c'est vraiment chaud, genre dites-vous, mon équilibre il est tellement, genre vraiment très genre moche pour un gymnaste. Genre pour les mecs dans mon groupe de gym, normalement ils sont genre super droits, super clean et tout. Frère, je suis le seul bouffon. Genre j'ai l'impression que mon équilibre il est encore en banane. Et j'ai regardé les rushs, en vrai il est encore en banane, tu vois, mon équilibre. Donc dites-vous les gars, mon équilibre, je peux le tenir 1 minute et tout. Mais en termes de forme, être bien droit et tout, gros, j'ai vraiment... c'est vraiment pas encore trop ça, quoi. Genre, j'arrive un peu mieux qu'avant à rentrer ma tête dans mes mains pour que ce soit genre un peu plus joli. Mais mon bas du dos il est encore un peu courbé, tu vois, donc c'est un peu chiant. H-Town got me feeling so throw. H-Town got me feeling so throw. Ride paint and we sip can it fold. H-Town got me feeling so throw. Spit fire in the world so cold. H-Town got a nigga so throw. Je vais aller prendre un petit coup de choco. Tu vas aller prendre en 2025. Je vais aller prendre un petit coup de choco, les gars. en Big 2025. J'espère que normalement ils sont notés 4,4 donc. Des fois ils peuvent faire les gros rats sur les tout Mais frère, en fait, genre, tu sais, la dernière fois, j'étais en train de scroller et tout, j'avais oublié de regarder les notations. Je suis en mode, ah non, mais en fait, wesh, lui, il, en dessous de 4, en fait, en dessous de 4, pour moi, t'as plus. En dessous de 4, si tu donnes rien. Ouais. Là, 4,4, normalement, c'est Oh, ce drill là, il est tellement goofy en plus. les gummies que j'ai fait, ils aident, mais je pense que tu devrais goûter. Tu sais? Ouais, je peux essayer. Il faut toujours qu'il reste levé ton bassin. Ah, c'est bien. Ah bon. Il faut que tes pieds glissent. Fais comme ça et que tes talons qui touchent le sol. Oui, voilà, comme ça. Bien. Ça va. Vas-y, fais Urus. Faut grand que tu te balances d'un bras à l'autre, comme en pingouin. Ouais. C'est pas mal. Mais ça fait tout. Genre, si tu fais ça tous les jours, normalement, il va rien se passer, frère. Deux pour la souplesse des épaules, tu vois, et le gainage de ton corps. Parce que ton corps, en fait, à part au Pommel Horse, il a jamais besoin d'être. Tous les jours, il te t'achètes ma formation à 500 €. Il a jamais besoin d'être dans cette position, ton corps, à moins que tu fasses du Pommel Horse, en fait. Et des planches sur le côté. Mais personne fait ça, là, tu vois. C'est chaud, en vrai. Mais tu sais, genre, t'es en mode. Il se prépare. Pourquoi le frérot? I don't know what he's preparing for, but he's ready. Vraiment. J'ai pas envie de dormir. Pas agréable. Oh, j'ai pas envie de dormir là. Oh. Attends, je suis à la fièvre. Non, Marie. Je suis pas à la fièvre en 2 minutes là. Je te promets. C'est ton exercice de con là. Fils de... C'est dingue, il joue à quoi le ref? Je vois que la caméra est décalée, my bad. Bien le bonjour, bien le bonsoir du coup maintenant. Peut-être un débardeur. Bien le bonjour ou bien le bonsoir du coup à toi. Pourquoi? Bon, bien le bonjour, my bad. J'espère que ça tient, la vie de ma mère, je vais m'enculer si ça tient pas. Mais bon, aujourd'hui du coup j'ai refait un vlog Day in a Life. Sauf que là c'est la première fois que je m'exprime genre face à la cam depuis le début du vlog. Je sais pas exactement si jamais ça plaît plus ou si ça plaît moins, le fait que je parle moins devant la cam comme ça et que juste je montre plus ce que je fais globalement plus que le dire. Mais je teste encore des vlogs, c'est mon deuxième vlog sur la chaîne du coup, je teste encore pas mal de trucs. Peut-être que ça plaira moins, peut-être que ça plaira plus. Je pense que ce sera un vlog un peu plus court que celui d'avant parce que j'ai filmé moins de choses. Je me suis pas filmé en cours en train de rigoler avec mon pote, donc je pense qu'il sera peut-être un petit peu plus court. Mais en tout cas, j'ai vraiment pas du tout filmé pendant que j'étais en cours et pas trop dans la matinée. Et globalement, c'est aussi un vlog où j'ai moins expliqué ce que je faisais. Et c'est un vlog où juste je montrais beaucoup plus les choses qui se passaient. Mais globalement, si tu veux un résumé global de ma journée, j'ai juste commencé les cours. Je suis allé en cours, j'ai mangé. Et j'ai eu de la chance parce qu'aujourd'hui, puisqu'on est jeudi, bah j'ai fini les cours à 15h30. Je finis tous les jeudis à 15h. Et jeudi, c'est un jour où j'ai pas entraînement.
J'ai entraînement que les lundis, mercredis et vendredis. Et donc jeudi, c'est un jour où je finis tôt et en plus où j'ai pas entraînement. Donc c'est vraiment des jours vraiment cool où l'après-midi j'ai beaucoup de temps libre pour faire un peu ce que je veux. Et donc généralement, depuis cette semaine, j'essaye de m'entraîner dans mes jours de repos, donc les jours où j'ai pas entraînement au club. Je m'entraîne déjà le week-end, les 2 jours, pour essayer de garder quand même une grosse fréquence d'entraînement en plus des entraînements. Putain, ça me fait chier, gros. Dis-toi, là, mon micro il a coupé depuis tout à l'heure, ça veut dire que j'enregistrais, il y avait aucun son qui sortait. Mais bref, du coup, je disais que j'essaie déjà de m'entraîner, enfin, je m'entraînais déjà pendant mes jours de week-end chez moi, mais que du coup, j'essaie d'intégrer doucement d'autres routines d'entraînement pendant mes jours de repos, c'est-à-dire mardi et jeudi, pour aller doucement habituer mon corps à une fréquence d'entraînement qui correspondrait dans ma tête à au moins une fois par jour. C'est-à-dire que j'aimerais à long terme, genre d'ici novembre-décembre, habituer mon corps à avoir une fréquence d'entraînement d'environ 1 à 2 entraînements par jour. C'est-à-dire que je dis 2 entraînements par jour, mais ça serait par exemple juste le matin, genre lundi quand j'ai entraînement le soir. Le matin, je me réveille, je fais genre un mini entraînement où je fais mon circuit abdos, je fais des trucs vite fait pour les arçons ou je fais des transferts de poids. Genre tu as vraiment juste un petit truc pour habituer mon corps à recevoir une plus grosse charge d'entraînement. À long terme, du coup, c'est ce que j'aimerais faire, pouvoir m'entraîner au moins une fois par jour. Et donc là, j'ai en fait, genre, les trucs que je redoute le plus, c'est vraiment les blessures. Et en fait, ça paraît vraiment con. En fait, pour moi, c'était un peu une excuse de poussi de dire ça, en mode ouais, j'ai peur des blessures. En fait, non. C'est-à-dire que j'ai vu vraiment tellement de gars très forts, très chauds, devoir arrêter pendant longtemps leur sport et devenir un peu nuls à cause d'une blessure, parce qu'ils avaient mal fait ceci, parce qu'ils avaient mal fait cela, parce qu'ils n'avaient pas bien récupéré, parce qu'ils s'étaient pas assez renforcés. Et donc moi, c'est ce que j'ai vraiment envie d'essayer, d'éviter. Donc c'est pour ça que j'y vais progressivement. J'essaie d'intégrer de petit à petit un peu plus de pression sur mes articulations, un peu plus de force, un peu plus de répétition, un peu plus de charge. Et donc là je le fais et je suis content de moi. Genre j'essaie de le faire au fur et à mesure. Et donc là c'est un entraînement que je t'ai montré. C'est des entraînements généralement quand je les fais tout seul du coup. Chez moi je me focus beaucoup plus sur les trucs qui vont faire que je serai meilleur aux arçons. C'est-à-dire mon gainage, ma ceinture abdominale, tout ce qui est fermeture, tout ce qui est pour les abdos, tout ce qui est gainage pour les arçons, c'est-à-dire transfert de poids d'un bras à l'autre. C'est pour ça que je me balade vite fait sur les bras à gauche à droite. Un petit peu de pompe, pour un petit peu de renforcement pour les pecs, parce que j'ai remarqué quand je gym on faisait pas beaucoup les pecs de façon intentionnelle. Et un tout petit peu d'équilibre pour un petit peu essayer d'améliorer la forme et la tenue de mon équilibre, parce que je suis pas hyper bon dedans. Mais tu vois, globalement c'est pas un entraînement hyper chargé, je vais faire beaucoup de séries, beaucoup de répétitions. C'est juste un entraînement entre guillemets pour habituer mon corps à être actif dans les jours de repos pour l'instant, et petit à petit j'essaierai d'augmenter la charge que j'aurai même pendant mes jours de repos. Donc tu verras peut-être l'évolution pendant mes prochains vlogs des entraînements que je ferai le mardi et le jeudi, parce que les deux je pense que ça va être à peu près les mêmes, parce que je pense pas que j'ai besoin de varier beaucoup les deux. C'est en week-end que je mets pour l'instant beaucoup de charge, parce que quand je rentre chez moi, enfin chez mes parents à Saint-Denis, j'ai une salle de sport, genre j'ai une mini salle de sport, donc je peux vraiment mettre de la charge, je peux vraiment utiliser des poids, faire des tractions sur une vraie barre à traction et tout. Mais ici, je pense que je vais garder un entraînement assez light et vraiment focus sur mon agrès de prédilection, c'est-à-dire les arçons. Ça c'est pour ce qui était par rapport au sport. Pour ce qui est de ma vie, de l'école, de ce que je fais après les cours et tout, autre que l'entraînement, en fait je t'ai dit, tu vois, genre j'ai cours de 8 à 15h. J'ai eu cours de 8 à 15h en tout cas aujourd'hui, et c'est chiant parce qu'en fait j'ai remarqué que les jours où j'ai cours, genre de tous les moments où j'ai cours, c'est des moments que je contrôle pas, et donc c'est des moments que je trouve pas hyper utile de filmer, à part du coup dans le vlog d'avant que je me suis filmé avec mon pote pendant qu'on faisait des trucs. Globalement faire ça tous les jours, flemme, et c'est pas très intelligent, tu vois. Donc en fait globalement dis-toi que de 8h à 15h je suis pris, pendant 7h je suis pris, je suis obligé de faire ce qu'on me dit à l'école, et c'est uniquement après que je peux vraiment filmer, montrer ce que je fais et décider vraiment de ce que je fais. C'est pour ça que du coup, peut-être que là ce vlog là il va être un peu plus court, parce que je me suis pas filmé pendant les cours, je me suis pas beaucoup filmé au lycée, mais je me suis plus filmé du coup après les cours quand j'ai décidé d'aller au billard. Pourquoi? Parce que avec mon pote Raph, depuis le début des vacances d'été, on est matrixé par le billard, on sait pas pourquoi. On est allé une fois au billard avec des potes, et depuis on kiffe vraiment ça de ouf, genre vraiment beaucoup trop. Et je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est pareil pour lui, mais genre j'ai vraiment ce désir de vouloir devenir très très bon au billard. C'est un sport, si on peut appeler ça un sport. Ouais, je pense que ça peut être considéré comme un sport hyper stylé, je trouve. Genre vraiment être bon au billard, je trouve ça très très stylé. Et depuis gros, je regarde vraiment genre des compètes de billard, de 9 ball, de 8 ball, de pool, tout ça, de snooker même.
et des mecs comme Efren Reis, qui est genre le Philippin, on l'appelle le magicien tellement il est fort, ou d'autres mecs, SVG et tout. Genre, gros, je suis vraiment matrixé et je kiffe en fait le billard. La sensation du billard elle est vraiment folle parce que ça lie bien stratégie et skill, parce qu'il faut avoir des bons skills pour essayer de taper la balle au bon endroit, assez fine ou assez épaisse. Avec un petit peu d'effet si tu veux la faire tourner à gauche ou à droite, avec un petit peu d'effet si jamais tu veux ramener la blanche derrière une bille ou casser deux billes qui sont ensemble pour en mettre une autre plus facilement. Penser à où est-ce que tu places la bille blanche après pour pouvoir rentrer celle qui est à l'opposé plus facilement. Bref, c'est un truc que j'adore et que mon pote Raph aussi kiffe, et du coup on tryhard quand même pas mal. On commence à avoir un petit level, mais en fait on n'est pas, enfin je pense pas qu'on soit encore très très bon. On s'est mis d'accord avec Raph pour dire que tu commences à être bon, genre vraiment bon, quand tu commences à clear des racks, donc à genre finir des tables entières sans arrêt, tu vois, en mode sans louper un shot. Ça paraît compliqué et genre beaucoup pour certains, mais en vrai les gars c'est vraiment genre la base limite, en mode si jamais t'es pas capable de finir une table au billard, genre on parle de pool américain si tu veux, tu vois. En parlant de pool américain, si t'es pas capable de finir une table en tant que si t'as les billes rayées ou si t'as les billes pleines, t'es pas forcément très bon. Ou genre si t'es même pas capable d'en mettre 4-5 d'affilée de façon consistante, bah t'es ok mais genre t'es pas bon, t'es pas très bon. Donc un jour je pense on aura ce level là avec Raph, peut-être d'ici pas longtemps, peut-être d'ici longtemps, mais j'espère dans pas longtemps. Parce que on kiffe et moi j'attends d'avoir ce level là je pense. Pour l'instant je dirais qu'on peut en mettre environ 2-3 relativement consistants. Genre des fois on a des mauvais jours les gars, on met littéralement rien avec Raph, mais il y a des certains jours, tu vois, là je crois aujourd'hui j'ai pas tout filmé, putain comment est-ce que... Attends je dirai après comment ça s'est passé, mais en gros dis-toi qu'il y a des jours juste où on met genre 2 billes, genre il y a des jours où on arrive à rien mettre, genre je sais pas, on voit mal, on voit pas les lignes et tout, donc il y a des jours où on met genre rien du tout, il y a des jours où on est très bon. Aujourd'hui on était ok, on était quand même cool, mais on n'était pas hyper bon, mais pas mal. Mais dis-toi là du coup, après les cours, on allait jouer au billard avec Raph, on va à l'Indiana, nous celui de Montparnasse, il est vraiment vraiment cool. Le matos il est très bien, les billes elles sont bien lisses, elles réagissent bien. Les queues c'est un peu dur d'en trouver des biens, mais quand on trouve une qui est bien après, genre pour jouer c'est cool. Et les tables sont à bonne taille, genre elles sont pas trop grandes, enfin elles sont pas trop petites surtout, parce que c'est ça qui est chiant la plupart du temps dans les petites tables, c'est genre des tables de 7 pieds, là c'est des tables de 8 ou 9 pieds, je suis pas sûr, mais c'est plus que 7 pieds. Et du coup on y a joué, après les cours, on y a joué 2 heures frère, on est resté 2 heures au billard, j'ai pas tout filmé parce que c'était trop long, mais dis-toi qu'en gros maintenant on fait des races to 5 ou des races to 3, ça dépend de ce qu'on fait tu vois. Des races en gros du coup c'est que c'est le premier qui arrive à finir la table, et après ça dépend si on doit le faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 fois. Du coup non on a fait une race to 5, c'est à dire que c'était le premier qui arrivait à finir 5 tables, donc en gros qui arrive à mettre toutes ses billes, donc les pleines ou les rayées, plus la 8 en dernière, 5 fois. Et du coup le Raph au début il m'a enculé, je crois que j'ai filmé que celle-là en plus, il m'a mis 3-0 au début frère, il a fini 3 tables, il était vraiment très bon, il a fini 3 tables et moi j'en ai fini 0. Après je crois que j'en ai filmé quand j'en ai fini une, où j'ai fini dans le dos là, et après j'ai coupé parce que je devais focus et que j'avais assez de rush sur mon téléphone. Et gros là je suis remonté après à 3-3, j'ai gagné les 2 games d'après, je suis remonté à 3-3. Après il a gagné la game d'après. Là les gars, après avoir gagné les 2 games où on était à 3-3, nous deux en vrai je trouvais qu'on jouait assez bien. Genre vraiment la game était belle, je suis déçu de pas avoir filmé parce que c'était vraiment plus belle que celle que j'ai filmé, les games qu'on a eu à partir de 3-3. Il a gagné une game, donc après il est monté à 4-3. Après j'ai gagné, donc on est monté à 4-4. Et après pour la game finale, j'ai gagné. Donc j'ai gagné 5-4. C'était hyper serré, en vrai c'était grave cool le jeu comme ça. Et donc là actuellement le tableau des scores, parce qu'en gros on compte après le nombre de race to nanani qu'on gagne. Lui pour l'instant il en a gagné 2, moi j'en ai gagné 2. C'est-à-dire que pour l'instant on est à 2 partout en termes de race, en termes de session. En gros avant on comptait les wins par win, maintenant on gagne les sessions par session, en mode qui a gagné plus de sessions. Et donc lui il a gagné 2 sessions pour l'instant, moi j'en ai gagné 2. On a commencé à faire ça hyper récemment, genre la semaine dernière. On est déjà à 4 sessions, pour te dire un peu à quel point on y va souvent. Et donc voilà. Les billards vraiment je kiffe ça trop, je kiffe grave ça de ouf. Je pense que je le montrerai assez souvent dans mes vlogs parce que je vais y aller relativement souvent. Demain par exemple le vendredi soir j'ai pour tradition d'après l'entraînement aller jouer au billard encore avec Raph. Donc là j'y suis allé aujourd'hui, je vais peut-être y retourner demain. Et donc c'est vraiment vraiment cool. Ça c'était pour le billard, du coup je pense que je vais décomposer un peu comme ça les gens pourront s'y retrouver dans ma vidéo. Mais donc c'est cool en vrai le billard parce que je trouve que c'est une activité quand même qui est relativement reposante tu vois.
Genre c'est un truc vraiment qui te permet de souffler, c'est un truc qui permet de te concentrer, c'est un truc qui permet d'être relativement précis et tout. Et c'est des qualités que j'apprécie, avoir et travailler. Donc c'est cool en vrai de pouvoir les travailler, d'avoir trouvé une activité qui permet de les travailler. Si jamais vous avez jamais testé le billard, les gars, allez tester, trouver un bar, trouver un truc. Indiana, moi je vous dis, c'est une valeur sûre. Si jamais vous voulez tester, si jamais il y a un autre endroit où vous voulez tester, allez-y, mais vraiment c'est cool le billard. J'avais peur que j'ai pas de pas avoir beaucoup de choses à filmer parce que j'ai pas entraînement aujourd'hui. Et généralement je me dis que tu sais le centre, genre la pièce centrale de mes vlogs, c'est mes entraînements. Parce que la gym ça a quand même une place centrale dans ma vie. Et si jamais j'ai pas ça dans la journée, bah, je vais parler de quoi. Mais au final je suis content parce que j'ai pu un peu montrer d'autres aspects de ma vie que juste la gymnastique. Même si au final je me suis entraîné, donc c'est aussi ça. Par exemple, en allant jouer au billard. Le billard, les gars, qu'est-ce que je kiffe le billard, putain, c'est génial. Carrément, en gros, on va tellement au billard, les gens, genre les mecs qui y travaillent, ils nous connaissent. Il y a certaines personnes dans le bar, ils nous connaissent, ils disent mais non, je sais pas quoi. Donc voilà. Mais ouais, genre je suis content d'avoir pu montrer d'autres activités que je fais autres que la gym. Parce que c'est cool. Peut-être que je filmerai même la semaine prochaine, parce que je vais aller sur le campus de mon frère qui est en grandes écoles. Il est à, je sais pas si je peux dire son école, on s'en bat les couilles, non, je sais pas. Il est à Télécom Sud Paris. Peut-être que j'irai à son campus la semaine prochaine, vendredi, donc peut-être que ça aussi je filmerai. Mais voilà. Sinon aujourd'hui, du coup, c'était une journée cool. Là, il me reste juste à manger avec ma grande sœur. J'ai rien d'autre à dire en vrai aujourd'hui. J'ai rien d'autre à dire. Mais ouais. Je teste encore un peu des nouveaux formats de vlog. Du coup, peut-être que le format de ce vlog là va un peu changer comparé à celui d'avant. Peut-être essayer de mettre plus d'editing, plus de musique, moins de musique, parce qu'il y a moins de shots de moi qui parle comme ça dans la caméra. Mais en tout cas, je verrai. Là, je vais aller manger avec ma grande sœur. Après, je vais faire la routine. Genre vraiment la routine que je t'ai déjà montré dans le vlog d'avant. Manger, douche, skincare, étirement, dodo. Voilà. Et pour ceux qui se posent des questions, les gars, actuellement, je sais pas s'il y a des gens qui regardent encore la vidéo jusqu'ici, mais j'ai été à genre... il y a la semaine dernière... Non, peut-être il y a une semaine et demie, j'étais à Water 7 sur One Piece. Il y a une semaine et demie. Hein. Et là, les gars, dites-vous, j'y suis à l'île des hommes poissons. C'est-à-dire que les gars, vraiment, là, je me la tue. Et je kiffe sa mère, les gars, c'est incroyable pour l'instant. C'est-à-dire que, les gars, il y a certains arcs qui m'ont plus fait chier que d'autres. Mais l'arc Enies Lobby, ça enchaîné avec quoi après? Enies Lobby. Après, ils sont à la Sabaody direct? Non. Si? Ils ont fait... Enies Lobby, non, Enies Lobby, Thriller Bark, Sabaody. Après ils se sont fait tège chacun sur leur île. Après il y avait Impeltown, Marineford, l'Ellipse. Et là ils retournent à Sabaody. Et après là ils partent pour l'île des hommes poissons. J'ai fait tout ça les gars en une semaine et demie. Je regarde les Kai, les One Piece Kai, tu sais les films entiers là où ils coupent les endings et les trucs. Mais je sais faire de moi quand même, c'est cool. À chaque fois que j'ai un peu de temps libre, du coup je check One Piece. Et là j'ai bien avancé. Pour l'instant les gars, c'est pour ceux qui sont branchés One Piece, du coup je commence l'arc de l'île des hommes poissons. Ils sont déjà en bas, ils sont déjà arrivés sur l'île, genre je sais pas au tout début non plus. Mais pour l'instant mon arc préféré, en vrai les gars, Impeltown Marineford c'est quand même fou quoi. Genre les gars, Impeltown Marineford quand Luffy il arrive sur l'île des meufs là, et que après il va chercher son ref à Impeltown, et gros la guerre de Marineford, quand il y a Shanks qui arrive à la fin pour tout calmer là. Même après là, quand il retourne sur Sabaody avec son nouveau drip, après les 2 ans de l'ellipse là, quand après il baise là, les 2 pacifistas avec Zoro et Sanji, non les gars c'était fou, c'est genre de moment ça me hype de con. Quand là il met un coup de haki dans la gueule du faux Luffy. Ah les gars pour l'instant c'est fou, c'est le genre de moments qui m'ont bien hypé. Mais sinon la mort de Ace elle était bien triste tu vois. Je spoil les gens, mes frères à un moment donné One Piece est sorti à 20 ans, il s'agirait d'être à jour. Mais donc ouais, là je commence l'arc de l'île des hommes poissons. En vrai l'arc de l'île des hommes poissons apparemment il est un peu chiant, du coup je vais devoir m'accrocher. Mais après l'île des hommes poissons il y a Dressrosa, et apparemment Dressrosa c'est vraiment cool. Donc je verrai. Dites-moi ceux qui regardent One Piece dans les commentaires, c'est quoi votre arc préféré et c'est quoi l'arc que vous aimez le moins, et expliquez pourquoi. Parce que moi j'ai expliqué pourquoi Impeltown et Marineford, le rythme il est fou. Là le rythme au moins ça va vite, tu vois, ça qui est chiant des fois dans One Piece c'est que c'est lent. Genre par exemple un arc qui est un peu chiant, Alabasta je trouve c'est un peu lent. Je comprends le délire politique et tout, ouais trop bien, la meuf elle est une princesse, elle va se faire niquer son gouvernement, mais c'est un peu lent. Franchement pour tout ça, c'était lent, mais lent. Alabasta j'ai pas trop kiffé moi, Alabasta c'est vraiment le truc que je me suis dit ouais chiant.
L'île Céleste, j'ai un peu kiffé. Ener stylé, en plus on découvre là-bas le haki. Genre le premier aperçu du haki, c'est là-bas qu'on le voit. Mais ouais non, genre le rythme à Impel Down et à Marineford et tous les moments de hype, de baiser. Quand Luffy il arrive devant les 3 amiraux avec son morceau de bois, quand Shanks il vient tout calmer, quand après Teach il arrive pour voler le pouvoir de Barbe Blanche, oh là là, Marineford vraiment j'ai bandé beaucoup de fois devant cet arc. En tout cas voilà, du coup les gars qui suivent One Piece, dites en commentaire et tout ça. Bon, moi du coup je vais décaler, manger avec la grande Russ et après je filmerai la fin de ma routine et je verrai j'en suis où dans mon grand écart. Les gars, mon grand écart, c'est des mecs qui ont des conseils pour la souplesse parce que j'ai mal aux jambes. Ça aurait été aller chercher un Too Good To Go normalement. Wow. Too Good To Go. Ouais, un Too Good To Go. T'as dit quoi? Ah vas-y on va unboxer ensemble. Là la Russ elle a fait une sorte de curry avec le truc japonais là. Elle a mis du porc dedans et en gros on le fait chauffer dedans parce que ça c'est tellement pratique gros. T'as pas besoin d'allumer la plaque et tout. Après là on a des trucs. En fait on a plein de trucs pour manger avec du pain mais on n'a pas de pain. Ça c'est mes restes de ce midi parce que j'ai pas eu le temps de tout finir. Même si j'avais faim j'ai pas eu le temps de tout finir. Du coup il me reste un peu de riz, un peu de... On appelle ça des miam miam nous. Pas des ramen instantanés, des miam miam chez nous. Et sinon qu'est-ce qu'il nous reste dans le frigo? Putain il est rempli de ouf. On va prendre juste un petit peu d'eau. Mais sinon, du coup, il y a ce qu'il faut en vrai. J'espère que ça va nous carrer en tant que protéine. Sinon, en plus, je me ferai une omelette. Hein, parce que je crois qu'on a plein d'œufs encore par contre. Ouais, on a des œufs carrés. Je crois que j'étais en train de regarder un vlog de JLC. Mais sinon, il faudrait que je regarde One Piece Kai. One Piece Kai, ouais, je regarde sur ce site-là, les gars. Si vous voulez vous brancher, j'en suis. Voilà, ça, tout ça, j'ai vu là. Tout ça, j'ai vu. J'en suis à là. Et j'en suis à l'épisode 3, voilà, pour un ordre d'idée. Chaque épisode, là il y en a combien par exemple? Il y en a 9 et chaque épisode il dure environ, celui-là il dure combien de temps par exemple? J'en ai aucune idée frère. Celui-là il dure environ un petit moment. Bah prends ton temps, mais prends ton temps. Tu vois il dure 1h30, donc en vrai c'est genre 1h30 un épisode. Il y en a 9, ça te fait environ, allez putain, non les maths. 1h30 x 2, 3h x 2, 6h. Ça fait 4, 6 x 2, à peu près 13 heures quoi. Ça fait 13 heures de visionnage. En vrai, sur une semaine, tu répartis correctement. Ça se fait. Hein. Et là, j'en suis à ce moment-là, quand ils sont arrivés à l'île des hommes poissons. Voilà. Sœur! Let's go! C'est le Labubu original, attends. Comment ça, c'est le Labubu original? Moi, j'aimerais bien avoir genre une baguette. C'est sûr qu'il y aura du pain. Après, je sais que c'est plus rare, mais quelque chose avec du thon. T'as pas vu ce qu'ils ont mis dans le panier? Bah non, en fait, c'était déjà préparé. Ah, il y a rat à la chaîne. Et je pense, vu la taille du truc, j'espère qu'il y a quelque chose de sucré. Et toi? Bah en fait, moi j'aimerais bien avoir un truc de sucré et du pain surtout gros. On a tellement de fromage mais on n'a pas de pain. C'est sûr qu'il y a du pain. Quoi d'autre? Mais en vrai des viennoiseries gros. Si on a des viennoiseries c'est incroyable. Si on a des viennoiseries c'est bien. Si on a des pâtisseries c'est exceptionnel. Un croissant je dirais pas non. Oh des chouquettes! Ta gueule on a des chouquettes? Des chouquettes avec un mini croissant. Eh, on en a beaucoup là. Ça c'est une brioche? Pardon. C'est un pain au sucre, c'est juste du pain. Juste du pain. Mais parce que tu sais, avant quand ils faisaient les paniers comme ça, ils le faisaient devant toi genre. Ah sandwich, j'espère que c'est au thon, Ça va être un jambon fromage. C'est au thon! Arrête. Maman. Ah bah waouh, directement. On a que du sandwich. Bah en vrai c'est ok, hein. C'est quoi ça? Chèvre noix je pense. Chèvre noix? Regarde. T'as rien pris? Putain il est bon le pain. Pas trop. Oh, parce que avant tu sais quand ils remplissaient le panier devant toi, tu pouvais faire le miskin. Bon, il a goûté on n'utilisera pas de mon beurre aujourd'hui. Il a coûté combien le panier? 4 euros. 4 euros? Pour 2 sandwichs? Combien de chouquettes? Il me semble que c'est genre 12 euros la valeur. On doit y avoir genre presque 10 chouquettes hein. Un mini croissant, un pain. En vrai de vrai. 4 euros. En vrai, un sandwich ça coûte à peu près 4 euros je pense. Hein. Ouais, franchement c'est carré. Ouais c'est cool. On a un sandwich chacun pour ce soir. C'est pas le pôle où on était déjà allé, c'est un autre. C'est pas le pôle de Saint-Michel? Non, il est un peu plus loin, il est un peu fancy. Ah. Genre. Mais maintenant, en gros, sur Too Good To Good, si tu veux quelque chose de spécial, il y a des trucs spéciaux. Mais lui, tu sais que tu vas avoir du poulet frit. Et là, ils disent panier poulet frit. Et là, ils disent panier saumon. What the fuck, panier poulet frit à 5 euros? Ouais, t'as vu? Ils mettent beaucoup de poulet frit ou pas? Je sais pas, j'ai juste mis dans mes favoris. Ouais, c'était 4 euros. Ça va. Attends, mais c'est quoi le restaurant qui fait du poulet frit là? C'est Bubble Sun. J'ai juste mis parce que en fait c'est un des seuls où genre ils te disent ce qu'il y a et tout. Il n'y a pas de surprise. C'est pas de surprise. Après, il y en a pas mal de sushis qui font
Tu sais que maintenant, là, le sushi, c'est pas mal, hein. Une tablette pour commander à volonté. Ouais, je sais, mais ça fait. Mais depuis, frère. Bah non, frère, la dernière fois que tu es allé, moi, il n'y avait pas. C'est quand la dernière fois que tu es allé? Quand on était allé avec papa. Ah, moi, je suis allé. Voilà. Tu veux dire, t'as mis quoi dedans ou pas? Bah là, il y a les légumes de Picard, le curry, les carrés, là, de l'échine de porc, les oignons, l'ail que j'avais coupé depuis, et des raviolis que j'ai fait moi-même. Banger. En vrai, tu sais que c'est gros, ça a du goût, hein. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'il soit Bah, grave. en fait, c'est genre à ce qu'il soit grave blend le curry. Bah, en fait, moi, c'est tout ce que je mangeais à Cologne. Non, pas tout ce que je mangeais, mais quand même. Ouais, en vrai, c'est tout ce que je mangeais. En vrai, c'est genre, dis-toi, nous, on a la béchamel, tu vois, en France. Bah, en gros, c'est une sorte de béchamel au curry, ça. Bah, ça épaissit le truc de con, hein. Ça épaissit et que c'est au curry, en fait. Il nous reste du riz? Ils appellent ça un roux. Ouais, il nous reste du riz, si tu veux. Mais si tu veux, il faut décaler ça. Ça prend du temps à cuire, non? Ça va. Mais en vrai, au pire, moi je conseille de faire un miam miam si tu veux du ouais, moi je pense que je vais faire un miam miam et juste une omelette. Hein. Parce que ouais, je manque un peu de prod juste. Ouais. Juste prendre juste une omelette. Sinon, je finis mon riz et un miam miam. Hein. Mets tout ça dedans, après tu chauffes et voilà quoi. Vas-y, je fais ça. Bon, les gars, on est en fin de journée du coup. Pour parler un peu de cette fin de vlog. Globalement, c'était une journée où je me suis beaucoup moins filmé en train de parler. J'ai fait moins de pauses en mode vraiment pour discuter, pour parler de trucs, etc. Attends, je vais peut-être poser mon tel parce que c'est chiant de le tenir là. Ça tient enfin, mais faut jouer. Bon, bref. Ouais, c'était une journée du coup où je me suis un peu moins filmé en train de vraiment parler à la caméra. J'avais un peu moins cette sensation de vlog du coup, et genre j'avais un peu moins ce truc de me dire, et aussi j'avais un petit peu peur que du coup le vlog soit moins genre riche et chargé. Ouais, un mètre. Tu n'as pas de mètre? Je n'ai pas de mètre. Ok, bon, ouais. Et mais du coup ouais, j'avais un peu peur que le vlog soit moins riche, ou genre paraisse moins riche que le vlog précédent, parce que bah, je parle moins, etc. Mais peut-être que tu as dans ce vlog là, les gens ils préféreront parce que je montre plus ce qui se passe réellement dans ma vie et je parle moins. Donc c'est aussi sur la vie que bah, toi tu vas me donner dans les commentaires, qui va me faire progresser dans les vlogs et dans les formats de vidéos que je vais aborder. Donc, et vraiment hésite pas, et même c'est moi qui te le demande, de me dire en commentaire vraiment toi ce que tu apprécies particulièrement dans les vlogs ou ce que tu aimerais voir plus particulièrement dans mes vlogs, pour que moi ensuite je puisse régler mes trucs. Attends, est-ce que mon micro il marche? Bon putain, mon micro j'allais pas le brancher pendant tout le long du truc, mais bref. Du coup ouais, genre en fait j'ai envie de savoir ce que les gens préfèrent voir et préfèrent consommer dans mes vlogs pour qu'en plus moi je puisse m'adapter à ce que les gens préfèrent. Et ouais, et pour les gens qui savaient pas, ouais, j'ai des lunettes frère, il faut que je les mette. J'ai vraiment une tête de fou furieux avec, mais il faut que je les mette parce que genre vraiment mes yeux ils commencent à être fucked up sans mes lunettes. J'aime pas trop les porter, donc je fais avec. J'espère que ce vlog a plu à beaucoup de gens, qu'il est mieux que celui d'avant, parce que s'il est moins bien ça va être chiant. Et à tous mes abonnés, à tous ceux qui ont vu la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu, ce que vous avez kiffé, ce que vous avez pas kiffé dans les commentaires, pour que je puisse améliorer ça au mieux possible. Et j'espère que vous suivrez tous mes vidéos encore longtemps. Puis voilà, c'était tout pour moi. N'oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.